C'est l'un des ouvrages les plus remarquables de la côte atlantique. 583 mètres de long, jusqu'à 20 000 voitures par jour, mais surtout, aucun portique ni péage. Gratuit depuis 1994, le pont de Noirmoutier restera en libre accès. Une bonne nouvelle pour les touristes de passage. L'été peut-être, oui, mais en saison morte comme ça, ça fait une semaine qu'on est là, on n'est pas bousculé par les touristes. Donc je pense qu'il en faut un peu pour tout le monde. Voilà. Ils sont contents de nous trouver hors saison, je pense. Les Noirmoutrins, qui voient défiler 120 000 personnes par jour chaque été, sont eux plus partagés. Ça aurait été bien de le faire payer quand même, pour au moins faire gagner un peu de sous aussi aux collectivités pour faire un peu plus de travaux sur les routes ou ailleurs. Ça limitait un petit peu les entrées, parce qu'en saison estivale, c'est fou. On n'est plus chez nous. Fin septembre, 3 maires se sont prononcés pour un retour du droit d'accès comme dans les années 70 et 80. Objectif, inciter les visiteurs à délaisser leurs voitures pour limiter les effets du tourisme de masse. Mais le conseil départemental, par la voix de son président, refuse aujourd'hui l'imposition d'une nouvelle taxe à ses habitants. Au moment où le pouvoir d'achat des Français est en difficulté, je pense que c'est un mauvais signe politique. L'île de Noirmoutier est effectivement à préserver, comme chacun de nos beaux secteurs de la côte atlantique, mais ce n'est pas avec une nouvelle taxe qu'il faut que nous imaginions ces nouveaux programmes. Selon le président de la communauté de communes, les Vendéens n'ont pas été suffisamment consultés sur ce dossier. Prévu dans la loi, ce droit d'accès reste pour lui le meilleur moyen de préserver ces espaces naturels. Nous ne créons pas une écotaxe, elle est prévue dans le Code de l'environnement. Et ça, c'est la notion importante. Si nous avons fait cette demande, c'est qu'elle est prévue. Noirmoutier est abandonné à son funeste destin et n'a pas les moyens, alors qu'ils sont inscrits dans la loi, de se prémunir d'une transition apaisée et d'une écologie positive. Le département étant propriétaire du pont, la question du droit d'accès est désormais écartée, au moins jusqu'aux prochaines élections départementales prévues en mars 2028.